Donc tout le monde, voici une deuxième réaction que vous devez connaître. Ça s'appelle tout le monde la combustion. La combustion, tout le monde, c'est premièrement, un autre nom, c'est une oxydation. Ça veut dire réaction avec de l'oxygène. L'oxygène va être nécessaire. Pas d'oxygène, pas de combustion. Mais cette oxydation-là a produit beaucoup de chaleur. Ben, par exemple, les feux de forêt, le barbecue, les bûches de bois, c'est toutes des réactions qui produisent de la chaleur. Si on l'écrit sous forme d'équation, ben, on regarde ici, j'ai mes réactifs qui vont se transformer en produits. Mais ce qui est super important, c'est qu'on fait énormément d'énergie. OK. Cependant, on ne peut pas faire de combustion comme on veut. Par exemple, si j'ai tout le monde un morceau de papier, est-ce qu'il prend en feu? Ben, la réponse est non. Je ne peux pas avoir de papier en feu. Mais je vais avoir besoin de mon morceau de papier plus une allumette. Et là, tout le monde, je vais avoir de la combustion, je vais avoir du feu. Cependant, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Par exemple, si on s'en va sur la Lune, si on est sur la Lune, et je prends mon papier, puis je prends mon allumette. Est-ce que je vais avoir du feu? La réponse est non. Pourquoi est-ce que c'est non? Parce que il me manque la troisième condition. La troisième condition pour qu'il y ait du feu, tout le monde, c'est avoir de l'oxygène, O2. Si ces trois conditions-là ne sont pas respectées, ça ne marche pas. Cependant, sur la Terre, bien qu'on ne le voit pas, si j'ai mon morceau de papier puis mon allumette, ben ici, il y a de l'oxygène sur la Terre, sinon vous mourriez. Donc, j'ai trois conditions. 1, 2, 3. Oxygène, papier, allumette. Ben, comment ils s'appellent ces noms-là plus scientifiquement? Ben, on s'en va voir les trois conditions qui doivent être respectées. Ça s'appelle le triangle de feu. Ben, la première condition, c'est mon combustible ou mon carburant. Dans notre exemple que j'ai fait, c'était le papier. Bref, c'est tout ce qui brûle, du bois, de l'essence, vous autres. Le deuxième, ça s'appelle le comburant. Dans l'exemple, c'était de l'oxygène. Et le troisième, température d'émission, c'est une source de chaleur. Dans l'exemple que j'ai fait, c'est une allumette. Là, je pourrais avoir des éclairs, des flammes. Cependant, ce qui est super important, tout le monde, c'est la chose suivante. Dès qu'il en manque une de ces conditions, la combustion arrête. Ici, tout le monde. Quel est l'élément du triangle de feu qui est affecté lorsque l'on met de l'eau sur un feu pour l'éteindre? Juste pour vous dire, ça, on affecte tout le monde, on diminue la température. Mais en diminuant la température, parce que l'eau, elle est froide, ben, on affecte la température d'émission. Deuxième exemple. Si on met de la mousse sur un feu, ça va être quoi l'élément? Imaginez que j'ai un feu ici et que je mets de la mousse par-dessus. Ben, l'oxygène qui est à l'extérieur, il ne peut pas rentrer
à l'intérieur. Ça veut dire qu'on diminue l'oxygène et ça va affecter le comburant. Troisième exemple. Quel élément du triangle du feu est affecté lorsque l'on coupe des arbres pour empêcher un feu de forêt de se propager? Bien, imaginez tout le monde que j'ai ici une forêt. Bon, ça devrait être verte. Beaucoup mieux. Et que j'ai un feu qui se propage comme ça. Ça veut dire que tranquillement, pas vite, mon feu se déplace. Bien, les pompiers, ce qu'ils vont faire, ils vont couper des arbres en plein milieu ici. Bien, quand le feu va arriver ici, il ne pourra pas sauter. Donc, le feu va arrêter. Dans ce cas-ci, j'ai diminué la quantité de bois qui peut brûler. J'ai donc affecté le combustible. Derrière, pourquoi est-ce qu'en utilisant les éléments du triangle du feu, il ne faut pas éteindre un feu en soufflant sur lui? Bien, quand on souffle, ce qui sort de là, bien, ça va être beaucoup de gaz, N2, ok, beaucoup, mais il va y avoir aussi de l'oxygène qui va sortir. Avec plus tu as d'oxygène, plus ça brûle. Donc, parce que on ajoute du comburant. Voilà.